Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un cours d'à peu près 1h30 sur les équilibres de pied. Donc beaucoup de postures d'équilibre sur un pied. On va commencer en Tadasana, la posture de la montagne. Donc les jambes écartées de la largeur des hanches, un petit peu plus même. Les bras sur les côtés, les paumes de main vers l'avant. Je vais commencer par fermer les yeux et par respirer. Des longues inhalations. Des longues expirations. J'essaye de sentir que j'ai une posture bien droite, le dos bien droit sans être complètement crispé. Les épaules relâchées, les bras relâchés, mais les mains actives, les jambes légèrement actives. Le corps actif mais pas crispé. Et je continue à respirer profondément. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Et je commence à essayer de sentir la sensation de la pression du sol sur mes pieds. J'essaie de voir si j'ai un pied qui reçoit plus de pression que l'autre. Est-ce que j'ai un pied qui supporte plus de poids que l'autre? Et pour ça, je peux aller mettre mon corps légèrement à gauche, sentir que le pied gauche supporte plus de poids, légèrement vers la droite. Essayer de me concentrer comme ça sur les sensations d'appui sous les pieds. Je reviens au milieu et j'essaye de répartir la pression de la même manière sur mes deux pieds. De la même manière, je peux aller un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière et sentir comment mon talon ou l'avant du pied reçoivent le poids. Et je reviens au milieu dans une position neutre. Et je fais un petit peu ses épaules, donc on va aller ouvrir les épaules vers l'arrière. Je monte les épaules vers les oreilles et je redescends vers l'avant. Je fais comme ça des cercles les plus grands possibles. J'inspire en montant les épaules et j'expire en redescendant. J'inspire, j'expire. J'expire. Encore une fois. Et je vais faire le contraire. Maintenant, je vais monter, aller vers l'arrière et ouvrir vers l'arrière. J'inspire quand je monte. J'expire quand je redescends vers l'arrière. Et je redescends. Inspire. Et dernière fois, je monte bien. Et je redescends. Je vais entrelacer mes doigts, aller mettre paume de main vers le plafond. Et étirer vers le haut sans coller mes épaules à mes oreilles. Toujours un petit peu d'espace. J'inspire et je vais aller chercher mes mains vers la droite sans changer la répartition du poids de mon corps sur mes pieds. J'essaie de toujours répartir le poids de mon corps sur mes deux pieds. J'inspire vers le haut. J'expire vers la gauche.
Et je reviens. Je relâche. Je vais inspirer vers le haut. Souffler, je vais fléchir légèrement les genoux. Aller toucher mes genoux avec ma poitrine. Et à l'inspiration, je remonte et je fais un grand cercle avec mes mains. Et deuxième fois, j'expire. Je vais vers le sol. J'inspire, je remonte sur mes côtés. J'expire vers le sol. J'inspire, je remonte. Encore une fois, j'expire, je plie les genoux. Je relâche légèrement la tête. Les mains sur le sol. Je relâche tout le haut de mon corps. Et j'inspire vers le haut. Et je reviens au milieu. J'inspire. J'expire, je fléchis légèrement. Je vais toucher le sol. Et j'inspire, je remonte et en même temps, je remonte la jambe droite. Et j'expire, je retourne vers le sol, jambe fléchie. J'inspire, je monte la jambe gauche. J'expire vers le sol. J'inspire, j'élève jambe droite. Et je vais aller poser mon talon droit contre mon muscle gauche. La position de l'arbre. Je peux rester comme ça. Si j'ai un petit peu plus d'équilibre, je vais monter les mains vers le ciel. Je peux aller regarder le plafond. Et encore un petit peu plus difficile, je peux fermer les yeux. Et je relâche. J'inspire, j'expire, je vais vers le sol. J'inspire, j'élève jambe gauche. Et je viens poser pied gauche sur muscle droit. Et même chose, si vous avez peu d'équilibre, vous pouvez rester ici, sinon j'élève les mains, je vais regarder vers le plafond. Et dernière option, un petit peu plus difficile, je vais fermer les yeux. Je continue à respirer. Et je relâche. J'inspire vers le haut, j'expire, je plie les genoux, je vais vers le bas. Et genoux au sol. Je me mets comme ça, genoux au sol, les pieds sur le sol. Si c'est plus agréable pour vous, avec les pieds sur le tapis, les doigts de pied sur le tapis. Et je vais inspirer avec, faisons très attention, élever jambe droite. Et je cherche mon équilibre. Regarde bien loin devant. Je continue à respirer profondément. Et je relâche. J'inspire, j'élève jambe gauche. Deux. Regarde bien loin devant.
Et je relâche. Main au sol. Et je relève. J'inspire, je lève. J'expire, je fléchis les genoux. Je vais mettre main au sol, genoux au sol. Et 4 appuis. Les mains bien en dessous des épaules, mes genoux bien en dessous des hanches. Et je vais inspirer, je vais aller ouvrir jambe droite, ouvrir cette hanche droite et lever ce bras droit. 2, 3, 4. Et le retour, pareil. Main droite d'abord. Et sans à-coups, genou droit. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève jambe gauche. J'ouvre cette hanche gauche. Je vais venir lever main gauche. 2 et je reste. Le regard peut aller vers le sol si ça vous paraît plus confortable. Je pousse avec ce bras, je ne m'écroule pas sur mon bras. Et je reviens. Main gauche, genou gauche. Je vais inspirer. Allez, regardez devant, cambrer cette colonne vertébrale. J'expire, je reviens, je vais regarder mon nombril. J'inspire, je sors mes fesses vers l'arrière, je monte le regard. J'expire, nombril rentre, je vais regarder ce nombril. J'inspire vers le haut. J'expire, je vais regarder mon nombril. Sans mettre trop de tension dans le cou. Je ne vais pas en hyper extension avec mon cou. J'expire, je reviens. Et deuxième fois, on va de nouveau lever jambe droite. Lever ce bras droit. Et on va plier jambe droite et allonger. J'inspire. Je plie. J'expire. J'allonge. J'allonge. J'inspire, je plie et j'allonge. Et un dernier. J'allonge et je reviens sans à-coups, sans taper le sol avec mon genou. Et la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre jambe gauche. Je lève mon bras gauche vers le plafond. J'expire, genou vers la poitrine. Et j'éteins. J'inspire. Pardon, genou vers la poitrine. J'expire, j'éteins. J'inspire. J'expire. Et dernier. Et je reviens. Doigt de pied sur le sol. Je pousse sur mes pieds. Je marche vers mes mains. Fléchis légèrement les genoux. J'attrape mes coudes et je reste. Et j'inspire, je lève. Et je reviens au milieu. J'inspire, je lève les bras. Je lève ma jambe droite vers l'arrière et je vais légèrement pencher le buste vers l'avant pour avoir une ligne entre mon pied
et mon buste. 2. Et je reste. 3. Le cou est relâché. J'inspire, je lève et je vais passer sans toucher le sol vers l'avant, le buste va vers l'arrière. 2. Et je reviens au milieu, je ne touche pas le sol. Je vais ouvrir mon pied droit vers la droite et incliner mon buste vers la gauche. Et je reviens vers le milieu, je passe devant mon pied sans toucher le sol. Et j'incline cette fois-ci le buste vers la droite. Vous pouvez sentir avec les changements de position. J'inspire, je reviens. Comment change la pression sur les différentes parties du pied. J'inspire, je lève mes bras vers le ciel. J'expire, je lève la jambe gauche vers l'arrière. Le buste va vers l'avant. Et j'inspire. Touche pas le sol, je vais vers le pied vers l'avant, le buste vers l'arrière. 2. 3. 4. Je reviens sur mon axe et je vais incliner le buste vers la droite, la jambe monte vers la gauche. J'inspire, je reviens au milieu. J'expire, la jambe passe par-dessus la jambe droite et le buste s'incline à gauche. Et j'inspire, je reviens au milieu. Les mains au milieu de la poitrine. Je vais écarter légèrement les pieds. J'inspire, je lève. J'expire, je fléchis légèrement les genoux. J'essaie de descendre avec la colonne vertébrale bien droite. Et j'attrape mes gros orteils. Si je suis assez peu souple, je vais fléchir davantage les jambes pour pouvoir attraper ces orteils. J'inspire et j'expire. Je vais étendre le plus que je peux. Étirer le plus que je peux mes jambes. Et je mets la tête vers l'intérieur. Si les jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave. Le maximum sans que ça fasse mal, évidemment. J'inspire, je redresse légèrement le buste. Je vais mettre mes deux mains sous mes pieds. Donc je vais marcher littéralement sur mes mains. C'est la paume de main vers le pied. Pareil, je fléchis légèrement les genoux. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. J'expire, je vais mettre la tête vers les jambes. Et j'étire le plus que je peux mes jambes. Et doucement, je sors de la posture. J'attrape mes deux coudes et je vais laisser tomber le haut du corps vers l'avant.
Je relâche les bras. Et doucement, je vais laisser les mains sur les pieds. Je vais élever petit à petit. Le menton reste vers l'intérieur. Et la tête se lève en dernier. Main au milieu de la poitrine. Je me mets devant mon tapis. Et j'inspire vers le haut. J'expire. Je fléchis légèrement les genoux. Je vais vers le sol. J'inspire. J'allonge la colonne vertébrale. J'expire. Deux mains au sol. Deux pieds derrière. La position du chien tête en bas. Donc, pour cette position, le but c'est de bien étirer la colonne vertébrale. Donc, fléchissez légèrement les jambes. Poussez bien les doigts des mains bien ouverts. Je pousse sur mes bras et j'allonge cette colonne vertébrale. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. J'inspire, j'élève jambe gauche. Et j'expire, pied gauche entre les deux mains. Le pied arrière va se positionner à 45 degrés. Et j'élève. Premier guerrier. Dans cette position, ce qui est important, c'est de bien aligner les deux os ici des hanches vers l'avant. Si pour ça, vous devez lever un petit peu le talon, c'est pas grave, je lève un petit peu mon talon. Mais le bassin bien aligné vers l'avant. J'expire, je vais mettre deux mains au sol. Je lève mon talon à l'arrière, je peux reculer un petit peu mon talon. Jambe droite bien tendue. Et j'inspire, je vais élever bras gauche vers le ciel. La jambe arrière est toujours bien tendue. Regard vers la main droite, vers la main d'appui. Et je reviens deux mains au sol, deux pieds derrière, position du chien tête en bas. Dans cette position, j'essaye d'emmener les os que je peux sentir ici vers le plafond. Le but, c'est vraiment d'emmener ces ischions vers le plafond. Et j'inspire, je lève jambe droite. J'expire, pied droit entre mes deux mains. Pied arrière à 45 degrés. Et j'élève les bras vers le haut. Même chose, si je peux. Si pour aligner mon bassin, il faut que je lève légèrement le talon, je lève légèrement le talon. Priorité au bassin. Deux. Et j'expire, deux mains au sol. Je lève le talon à l'arrière, je peux aller un peu plus loin avec mon pied. J'allonge bien la jambe gauche. Et je reste. J'inspire, je lève bras droit. Le regard vers la main gauche. Et je reviens deux mains au sol. Pied droit vers l'arrière et je reste en planche. Je vais mettre genou au sol, fléchir les coudes bien collés au corps. Et je vais vers le sol, poitrine et menton sur le sol. J'inspire.
Je déroule vers l'avant, je pousse légèrement sur mes mains. Et doigt de pied sur le sol, je pousse, je fléchis les genoux et je retourne à ma position du chien tête en bas. J'inspire, je lève jambe gauche. J'expire. Pied gauche contre les deux mains. Pied à 45 degrés derrière. J'inspire, je lève. Premier garde. Je continue à mettre l'attention sur ma respiration. Je n'oublie jamais de respirer. Et j'expire. Je vais poser les mains au sol, juste les doigts sur le sol. Et doucement, je vais aller poser mon genou droit sans impact. Je peux avancer légèrement mon pied gauche. Et j'inspire, je lève. Vous devez sentir tout ce muscle-là à la droite qui s'étire. Je reviens doucement. Je vais m'asseoir sur mon talon droit. Je vais chercher la flexion avec le buste. J'inspire, je mets les mains au sol, je reviens. Et là, un petit peu plus difficile en termes d'équilibre. Je vais lever la jambe gauche et aller l'amener sur le côté. J'inspire, j'élève bien ce buste. J'expire, je pose main gauche et la main droite vient chercher un grand cercle vers le haut. Je n'oriente pas le buste vers la jambe, je reste, buste bien parallèle au mur. Et j'inspire, je relève. Doucement, avec beaucoup de concentration, je lève ma jambe gauche. Je reviens devant. J'expire, deux mains au sol, deux pieds derrière. Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je lève la jambe droite. Et pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Ah non, pardon. D'abord, pied à 45 degrés. J'élève à Virabhadrasana 1. 2, 3, 4. Et j'expire, main au sol, genou gauche au sol. Je peux avancer légèrement mon pied droit. Et j'inspire, j'élève deux mains vers le plafond. Et je vais aller m'asseoir sur mon talon gauche et le torse en flexion. Je ne cherche pas trop à courber comme ça. Je garde mes épaules ouvertes. C'est le nombril qui va chercher la cuisse. Et j'inspire, main au sol, je reviens. Et je vais aller chercher, encore une fois, ma
Mon pied droit sur le côté. Je lève sans perdre l'équilibre. J'amène mon pied sur le côté. J'inspire, j'allonge bien cette colonne vertébrale vers le haut. J'expire. Main droite sur la jambe droite et main gauche vers le haut. Le regard peut aller à la jambe droite ou en face. Et doucement, j'inspire, je reviens. Et avec beaucoup de concentration, je lève ma jambe. Je vais la positionner devant. J'expire, deux mains au sol. Deux pieds derrière et je reste en planche. Et j'expire, je mets mes genoux au sol et je plie bien le coude collé au corps. Et j'inspire, je déroule doucement vers l'avant. J'expire, je pousse sur les bras, fléchis les genoux et chien tête en bas. Je n'oublie pas de fléchir légèrement les genoux pour allonger bien cette colonne vertébrale. Ce qui se passe, c'est que si vous allongez trop les jambes et vous n'avez pas encore cette souplesse, vous allez allonger ici et le torse va être complètement comme ça. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche à pousser bien les ischions vers le haut. J'inspire, je lève jambe gauche. Sans ouvrir le bassin. J'expire, pied gauche entre mes deux mains, le pied droit reste levé, talon vers le haut. J'inspire. Un guerrier haut. Voilà, je ne mets pas de tension dans mes épaules. Rappelez-vous, toujours de l'espace. Et je souffle, je vais vers l'avant en diagonale. Je donne un léger appui avec mon pied. Et je vais en troisième guerrier. Je n'ouvre pas ce bassin. Et maintenant, je vais ouvrir sur le côté. Donc, cette hanche s'ouvre. Vous pouvez mettre un appui sous votre main gauche si vous avez besoin. Ça peut être un bloc, ça peut être un livre, bouteille d'eau, n'importe quoi. Si vous n'avez pas d'appui, mais que vous n'avez pas encore la souplesse, vous pouvez fléchir la jambe d'appui. Et sinon, et je me concentre bien à ouvrir cette hanche droite vers le plafond. Et je vais fléchir la jambe d'appui doucement. Je vais aller à mon deuxième guerrier sans impact. Jambe avant à 90 degrés, le genou ne tourne pas vers l'intérieur, il vers l'extérieur. Bras parallèles au sol. J'expire, je vais poser mon coude gauche sur le genou gauche. Je vais faire un cercle avec ma main droite et aller chercher la diagonale. Entre ma jambe, mon buste, mon bras, une ligne de diagonale. Je peux regarder vers la main en haut. Si c'est trop difficile pour le cou, position neutre. Si je veux un petit peu plus d'étirement, je vais aller poser ma main sur le sol. Et je reviens.
Deux mains au sol, deux pieds derrière. Soit vous continuez à mettre les genoux, soit directement, chaturanga, le corps bien droit, je plie les coudes. J'inspire vers l'avant, j'expire, chien tête en bas. Et je récupère dans cette posture. J'inspire, j'élève jambe droite, sans ouvrir ma hanche droite. J'expire, le pied droit va venir se poser entre mes mains. Le pied gauche reste bien. Talon gauche vers le ciel. J'inspire, j'élève. Le buste bien droit. Le genou ne pointe pas vers l'intérieur, il reste bien aligné. Et je vais incliner légèrement le torse, aller chercher vers l'avant. Une petite impulsion. Et troisième guerrier. Les deux hanches regardent vers le sol. Et j'ai le corps bien aligné. Je vais aller chercher main droite en diagonale de mon pied droit. Et j'ouvre. Ici, même chose. Si vous avez besoin d'un support sous la main, un livre, un bloc, ce que vous avez sous la main, ou vous fléchissez la jambe d'appui. Voilà. Je vais fléchir la jambe d'appui doucement. Je vais aller chercher loin derrière. Deuxième guerrier. Mon axe, ma colonne vertébrale est bien droite. Je ne suis ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Bien droit. J'inspire, j'expire. Genou droit, coude droit sur le muscle droit. Je fais un grand cercle avec ma main gauche et en diagonale. Si je veux un petit peu plus d'étirement, je vais chercher le sol. Et je reviens deux mains au sol, deux pieds derrière. Et avec ou sans l'appui des genoux, je fléchis les coudes. J'inspire. Chien tête en haut. J'expire. Chien tête en bas. Je peux rester ici 5 respirations ou si je sens que j'ai vraiment besoin de repos, deux genoux au sol. Je vais m'asseoir sur mes talons et les bras derrière. Deux. J'essaie de faire une profonde expiration. J'inspire, mes mains reviennent devant. Je mets les doigts de pied sur le sol et je reviens chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche s'élève. Et j'expire. Pied gauche entre les deux mains et j'élève. Le talon reste vers le haut. Je vais faire ici.
J'inspire, je vais légèrement pousser avec mon pied droit sans toucher le sol et je vais enrouler ma jambe droite autour de ma jambe gauche. Si je peux, je vais aller faire comme un crochet avec mon pied. Et bras parallèles au sol. J'expire, bras droit en dessous, bras gauche au-dessus. Je pousse les coudes vers le ciel. Coudes vers le ciel. Et je m'assois plus dans ma posture. Sinon, vous pouvez aussi joindre les mains de cette manière. Et je relâche. J'inspire, j'expire. Position de la chaise. Les genoux ne doivent pas dépasser la ligne des pieds. Je ne suis pas vers l'avant. Et je relève doucement main au milieu de la poitrine. J'inspire, j'élève. J'expire, je fléchis légèrement les genoux, je vais toucher le sol. J'inspire. J'allonge la colonne vertébrale. J'expire. Deux pieds derrière. Avec ou sans l'appui des genoux, je fléchis les coudes. J'inspire, j'élève. J'expire. Abdomen plat. J'inspire, j'élève jambe droite. J'expire. Pied droit entre les deux mains. Et j'élève. Le talon gauche reste bien vers le ciel. J'inspire, je pousse, je donne une petite impulsion avec mon pied gauche. Sans toucher le sol, j'élève. Je vais passer mon pied gauche autour de ma jambe droite et j'essaye d'aller crocheter si je peux, sinon je reste comme ça. Chacun fait avec les possibilités de son propre corps. Bras bien parallèles au sol. Et je vais passer les bras gauche sous bras droit. Et je pousse pour élever les coudes. Et je m'assois davantage dans la posture. Et je relâche. J'inspire. Et j'expire à la chaise. Je descends bien les fesses vers le sol. C'est une chaise, je m'assois. Et main vers le sol. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. J'expire. Deux pieds derrière. Et avec ou sans l'appui des genoux, je fléchis les coudes. J'inspire, je lève. J'expire, chien tête en bas. Et je vais marcher les mains vers les pieds. Et doucement, je me relève. Je vais prendre une ceinture. Alors, pour moi, c'est une ceinture de yoga, mais ça peut être une ceinture, tout ce qui est plus normal. Un tissu, un bandana,
n'importe quoi qui puisse servir pour attraper la jambe. Donc, je vais inspirer, je vais lever la jambe droite. Je vais passer ma ceinture sous les métatarses, pas sous les orteils, sous les métatarses. J'inspire, je lève bien la colonne vertébrale. Et j'expire, j'allonge la jambe. Ceux qui ont beaucoup de souplesse peuvent aller attraper leurs pieds et allonger. Mais l'idée ici, c'est de garder la colonne vertébrale bien droite. Donc avec une ceinture, il y a moins de risque d'aller courber cette colonne. Et je vais enlever la ceinture et je vais laisser ma jambe dans la même position. Et je relâche. Je peux un peu secouer la jambe pour détendre un petit peu les quadris. J'inspire, je lève l'angle gauche. Et pareil, je passe bien ma ceinture sous les métatarses gauche. J'inspire, je lève bien cette colonne vertébrale, les épaules vers l'arrière, exagérément, mais légèrement vers l'arrière. Et j'expire, je souffle, j'étends, j'allonge mon pied gauche, ma jambe gauche. La colonne vertébrale est toujours bien droite, je ne me courbe pas vers l'avant. Et je relâche la ceinture, je laisse ma jambe poiltée. Et je plie, je relâche. Je vais laisser la jambe de côté, la ceinture de côté. La jambe, ça va être difficile. Je retourne devant mon tapis. J'inspire, je lève. J'expire, je plie légèrement les genoux, je vais vers le sol. J'inspire, j'allonge cette colonne vertébrale. J'expire, deux mains au sol, deux pieds derrière. Avec ou sans les genoux, je fléchis les coudes. J'inspire, je lève. J'expire. Chien tête en bas. J'inspire, je vais élever jambe gauche. Je vais ouvrir cette hanche gauche. Je vais aller ouvrir cette hanche gauche. Et la pression sur les deux mains est toujours la même. Chaque bras, chaque main supporte le même effort. Je plie mon genou gauche et je vais passer entre mes deux mains. Pied gauche à 90 degrés, je lève un second guerrier. Ici, vous avez deux options. Soit vous allez chercher le sol. Ça peut être... Non, on va le faire avec la ceinture. Ceux qui n'arrivent pas à faire la posture complète, prenez la ceinture. J'inspire. Je vais passer ma main gauche sous le genou gauche et la main droite derrière. Si j'ai plus de souplesse, je peux aller chercher directement la main. Mais dans tous les cas, ce que je veux, c'est que cette épaule pointe vers le plafond. Je ne laisse pas tomber l'épaule vers le sol. Je la monte vers le plafond.
Donc, je monte bien cette épaule vers le haut, avec ou sans ceinture. Je regarde le sol. Et je vais donner une petite impulsion avec ma jambe arrière. Je vais aligner mes deux pieds. J'élève le pied gauche légèrement, enfin le talon. Et avec beaucoup de concentration, je vais lever ce pied gauche. Et je m'élève. Les personnes qui avaient la ceinture, c'est la même chose. Je fais comme ça. Je ramène les deux pieds ensemble. Je lève le talon gauche. Et je vais élever. Même mouvement. Et je relâche. Je respire, c'est une position un petit peu difficile. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'élève. J'expire, je fléchis les genoux. Je vais vers le sol. J'inspire, j'allonge cette colonne vertébrale. J'expire, deux mains au sol. Deux pieds derrière. Chaturanga, avec ou sans les genoux. J'inspire, j'élève. J'expire. Chien tête en bas. Je reprends mon souffle. J'inspire, je vais élever jambe droite, je vais ouvrir cette hanche. Sans complètement tordre mon buste. Les deux mains supportent le même poids. J'expire. Pied droit entre les deux mains. Pied derrière à 90 degrés. J'élève à mon second guerrier. Deuxième guerrier. Regarde bien vers la main avant. Et là, chacun va faire la variation qu'il veut. Donc, avec ou sans la ceinture. Je vais chercher sous ma jambe droite et le bras gauche va dans le dos. L'épaule gauche vers le ciel, toujours. Si vous n'atteignez pas vos mains, vous utilisez la ceinture. Et je vais donner une petite impulsion avec ma jambe arrière. Et je lève le talon droit. Et avec beaucoup de concentration, je vais élever. Même chose si vous avez la ceinture. Et j'essaie d'élever mon buste. Et doucement, je relâche. Je respire. Et dernière posture d'équilibre avec la ceinture. La posture complète est vraiment une posture avancée. Je vais fléchir jambe gauche. Je vais passer ma ceinture sous mon pied. Les mains remontent vers les épaules. Et avec l'expiration, je vais élever le pied et aller chercher mes mains au-dessus de ma tête.
Les hanches sont bien alignées, je n'ouvre pas le bassin. Et je relâche doucement. Ne forcez pas trop dans ces postures si vous sentez que au niveau des lombaires, vous avez un blocage ou une sensation de pincement un peu aigu. Surtout, vous relâchez, c'est-à-dire que vous avez trop cambré, vous êtes en train de pincer un nerf. Ne pas forcer dans ces postures, très important. J'élève jambe droite, je passe la même chose, mon pied dans la ceinture. Je ramène les bras, les mains au niveau des épaules. J'inspire, j'expire, je vais lever la jambe et amener les mains au-dessus de la tête. Sans ouvrir ce bassin, les genoux bien dans l'axe. Et doucement, sans à-coups, je relâche. Je pose la ceinture. Je viens sur l'avant de mon tapis. J'inspire vers le haut. J'expire, je fléchis les genoux. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. J'expire, deux mains sur le tapis, deux pieds derrière, en planche. Et doucement, je vais aller jusqu'au tapis, mais très doucement. Je vais fléchir les coudes en 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et buste sur le tapis. Je vais amener mes deux mains à côté du corps, paume de main sur le tapis, le front en appui. Les pieds soit ensemble, soit légèrement écartés, mais pas trop. J'inspire, je vais lever le buste. 2, 3, 4. Et je relâche, je mets main droite, main gauche sur main droite et le front. Pareil, dans ces postures, toujours faire très attention aux lombaires. Si vous sentez que ça pince, sensation aiguë de douleur, le corps est en train de vous dire « stop, vous êtes allé trop loin ». Donc, je ne cherche pas à aller trop loin, je cherche à maintenir une posture pour renforcer ces muscles qui sont le long de la colonne vertébrale, tous ces muscles postures. Je vais allonger les mains vers l'avant. Et à l'inspiration, je vais monter les mains et les pieds. Sans écarter les pieds. Garde la distance, l'ouverture de mes hanches. Et je relâche. Et je vais pousser sur mes mains. Je vais aller m'asseoir. Alors ici, le mieux pour beaucoup de personnes, c'est de s'asseoir. Alors ici, c'est un bloc, mais ça peut être un coussin, ça peut être quelque chose qui vous donne une dizaine de centimètres de hauteur à peu près. Pourquoi? Parce que dans cette posture, donc on va aller plier la jambe droite, plier la jambe gauche par-dessus la jambe droite, et le but, c'est d'aller aligner ces deux genoux. Ces deux genoux forment une ligne droite. Mais en même temps, je veux que mes deux ischions, mes deux os, que vous pouvez sentir là, sur lesquels vous vous asseyez, les deux os des fesses, les deux doivent être en appui sur le sol. Donc si je ne mets pas de support, ça me demande énormément de souplesse au niveau des muscles des hanches que pas tout le monde n'a. Pas encore en tout cas. Donc un petit support, c'est mieux pour avoir une posture
plus stable et le bassin, le pelvis, bien posé sur un appui. J'inspire, j'élève les bras et j'expire. Je vais aller poser les mains sur le sol. Je respire profondément. J'essaie d'envoyer tout l'air que je prends aux parties qui sont en train de s'étirer. Et doucement, je reviens, je marche vers les genoux. Et je relâche. Je peux m'aider avec mes mains. Et je vais plier jambe gauche. Les deux ischions bien en appui sur mon support. Je plie jambe gauche. Je plie jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et j'essaye d'aligner bien ces deux genoux. Prenez le temps de bien faire votre posture. Une fois que j'ai bien les deux ischions en appui, les deux genoux alignés, alors j'élève et j'expire, je pose mon nombril sur ma jambe et je relâche. Je respire profondément. Je relâche toutes ces tensions accumulées dans les hanches, dans le bassin. Si ça devient difficile, j'essaie d'expirer plus profondément. Sortir tout l'air que j'ai à l'intérieur. Et doucement, je me relève. Je pousse avec les mains, je marche. Et je relâche. Je peux rester sur mon support ou pas. Donc, vous pouvez essayer les deux variations. Et je vais étendre, allonger mes deux jambes, les pointes de pied bien vers le ciel. J'inspire, je redresse bien ce buste. Et j'expire. Ce que je veux, c'est aller toucher. C'est que mon nombril aille toucher mes cuisses. Ce que je veux, c'est pas toucher mes pieds. Ça n'a pas d'intérêt. Ce que je veux, c'est que j'inspire et j'expire et c'est vraiment le bas du dos qui travaille. Je ne mets pas de tension dans les épaules, pas de tension dans le cou. Mes mains arrivent là où elles arrivent. Si elles arrivent là, je peux attraper ici sous les genoux, sinon ici, sinon les pieds. Mais ce n'est pas le but. Et je peux relâcher légèrement la tête. Je dois sentir que c'est vraiment sous les cuisses que ça travaille. Ça étire mes ischios.
Et doucement, je vais relâcher. Pareil, je peux rester sur le bloc ou sur le sol. Comme vous voulez, j'étire jambe gauche, je plie jambe droite. J'inspire, je vais chercher vers le haut. J'expire. La torsion commence depuis le bas du dos, c'est vraiment la partie basse qui tourne, puis le torse, puis les épaules, puis la tête. Je garde la main sur le genou pour légèrement m'aider dans la torsion. J'appuie pas, je force pas ma torsion avec cet appui. Et je reviens doucement. Je plie jambe gauche, j'étire jambe droite. Dans les torsions, attention à ne pas forcer comme ça, parce que vous allez faire frotter une partie des cervicales l'une contre l'autre et vous allez à force, alors pas forcément la première fois, mais à force vous allez avoir des douleurs sur les côtés de la colonne vertébrale. J'inspire et je commence ma torsion depuis le bas du dos jusqu'à la tête. Et doucement, j'enlève le bloc. Je vais aller m'allonger. Les pieds à la largeur des hanches. Doucement, je m'allonge. Et je vais ramener les genoux vers la poitrine. Pousser un petit peu avec mes coudes pour élever le bassin. Bien mettre mes coudes vers l'arrière. J'appuie le bas du dos sur mes jambes et je reste un petit peu en diagonale. Et mes jambes en diagonale vers l'arrière. Cette posture ne doit pas mettre de pression dans le cou. Si vous voulez tester, vous pouvez légèrement lever la tête et voir que votre tête ne subit pas d'effort, pas de pression. Si, au contraire, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas lever la tête, alors il faut redescendre un petit peu les fesses. Pour ne pas mettre de pression sur ces cervicales. Essayez de mettre les coudes le plus vers l'intérieur que vous pouvez. Et doucement, je peux attraper le bord du tapis pour m'aider et redescendre doucement. Vertèbre par vertèbre. Et quand j'arrive à la verticale, je reste quelques respirations. Et je viens plier genoux vers ma poitrine sans décoller le bas du corps. Je commence à entrer dans un état de relaxation. Je relâche les muscles du dos. Et puis je vais ouvrir mes bras. Je mets comme ça parce que je n'ai pas de place avec le mur. Je vais laisser tomber les genoux vers la gauche et le regard vers la droite sans décoller les épaules du sol.
pouvez mettre, si vous n'avez pas encore assez de torsion, vous pouvez mettre un coussin sous le genou pour ne pas aller jusqu'au sol, mais il ne faut pas décoller les épaules du sol. Je ferme les yeux, je me détends. Je respire. J'inspire, je reviens au milieu. Et j'expire, je laisse tomber mes genoux vers la droite, sans décoller mon épaule gauche. Le regard va vers la gauche. Je relâche. Je reviens la tête au milieu. Les genoux reviennent au milieu. Et je relâche. J'allonge les jambes. J'écarte les jambes légèrement, presque à la largeur du tapis. Je laisse tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Les mains à côté du corps, paume de main vers le ciel. S'il fait un petit peu frais, vous pouvez mettre une couverture pour vraiment profiter de ce Shavasana. Reposez tous les muscles. Laissez tout le poids du corps aller vers le sol. Je peux entrouvrir légèrement la mâchoire pour détendre les muscles de la mâchoire, ne pas crisper. Et la respiration devient très subtile, très légère.
Une profonde inspiration. Une profonde expiration. Je reprends conscience de mon corps. Je peux commencer à bouger les orteils, bouger les doigts. Je peux m'étirer si je sens que j'ai besoin d'étirer. Et petit à petit, je vais aller tourner. Genou vers la poitrine à une position fétale. Doucement, avec l'aide de mes mains, je me relève et je vais m'asseoir en posture de méditation. Et les mains posées sur les cuisses, une main vers le haut. Je relève la tête, le dos bien droit. Je mets les mains au milieu de la poitrine. Et je me remercie pour avoir fait cet effort d'1h30, d'avoir pris le temps pour moi, d'avoir trouvé un moment dans ma journée pour pouvoir faire ce cours. Moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée.